Merci, Monsieur le Président. Tout le monde m'entend? Je teste le son. Merci, Madame l'ambassadrice, chère Asmik. Vous avez, dans ce préambule, rappelé toute l'histoire et tout le sens de ce conflit. Vous avez rappelé l'agression azérie et puis le rôle belliqueux de la Turquie. Donc, le 9 novembre 2020, cet accord de cessez-le-feu conclu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'égide de la Russie a permis de mettre un terme à plusieurs semaines d'intenses et violents affrontements armés à l'intérieur et autour du Haut-Karabakh. Dans ce contexte dramatique, comme vous l'avez dit, la France a su affirmer toute sa solidarité au peuple arménien en raison de la proximité des liens humains, culturels et historiques qui nous lient à l'Arménie. La France, en tant que coprésidente du groupe de Minsk de l'OSCE, a pesé de tout son poids à travailler une solution négociée du conflit dont le bilan humain est terrible. Que faire? Eh bien, je citerai ici Tchekhov dans Platonov. Que faire? Enterrer les morts et réparer les vivants. Afin de répondre aux besoins de ces populations civiles victimes du conflit, la France continue d'apporter toute l'assistance humanitaire nécessaire. Notre groupe salue ainsi le déploiement, à la demande du président de la République Emmanuel Macron et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, d'une mission médicale à Erevan et dernièrement d'un dispositif global et structuré d'aide à la population arménienne affectée par le conflit. Cette aide implique la mobilisation de l'État, des associations de solidarité, des organisations humanitaires, des collectivités territoriales, des fondations d'entreprises et des établissements hospitaliers. Et je salue donc, si vous me le permettez, la mobilisation sur ma proposition de l'association humanitaire de pompiers, Aide Action Internationale Pompiers, en collaboration avec la Maison de la Culture arménienne à Bourg-les-Valences, que vous connaissez, et de la Fondation Aznavour. Il faut désormais travailler à l'installation d'une paix durable dans la région, poursuivre la mobilisation sans relâche en faveur d'un arrêt total des violences. D'abord en appelant à internationaliser la surveillance du respect du cessez-le-feu, actuellement effectué par un centre spécial du maintien de la paix, notamment en associant l'OSCE. Dans le même temps, il est urgent de sécuriser les populations civiles du Haut-Karabakh en saisissant le Conseil de sécurité des Nations Unies à cet effet. Il faut par ailleurs le retrait total, immédiat, des combattants étrangers de la région, à l'exception bien sûr des forces d'interposition et de maintien de la paix. Et nous saluons le fait que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ait évoqué cette exigence lors de son entretien avec le secrétaire général de l'OTAN le 20 novembre dernier. Et puis, on a beaucoup mentionné les populations déplacées à l'intérieur et autour du Haut-Karabakh. Naturellement, elles doivent être totalement garanties de pouvoir retourner de façon volontaire et d'être sécurisées. Enfin, le patrimoine culturel et religieux, bien sûr, l'UNESCO va intervenir et il faut le préserver de façon durable. Mais ce conflit, il était gelé, on n'est pas tout à fait à la fin encore. Nous pensons que la France doit poursuivre son engagement dans le cadre du groupe de Minsk, de l'OSCE, pour parvenir à un accord de paix négocié, global et durable, et le groupe LAREM y apporte tout son soutien. Alors, Madame l'ambassadeur, j'ai quand même quelques questions. Même si c'est encore tôt, après ce douloureux cessez-le-feu, quels enseignements tirez-vous de cette tragique période? Comment vous préparez-vous à l'avenir? En effet, certaines voix s'élèvent pour déplorer que le respect de l'accord de cessez-le-feu, au final, puisqu'il y en a eu plusieurs, que cet accord soit intervenu après tant de victimes, alors que la supériorité militaire de votre agresseur était connue, je crois, dès les premiers jours. Deuxième question, pourriez-vous nous expliquer l'insistance de la diaspora arménienne à demander la reconnaissance de l'Astrar alors que cette indépendance n'a pas été formellement demandée par votre pays? Pourquoi pas une demande de rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie? Ensuite, comment votre pays gère-t-il la situation des civils, cette défaite douloureuse ayant causé au moins 2300 morts militaires, des jeunes et même des très jeunes? Nous étions ensemble en Arménie et nous savons ce qu'il en est, que vous êtes touchés aussi personnellement. Un afflux de 100 000 réfugiés et un contexte d'explosion du nombre de cas de Covid, donc des hôpitaux débordés, et puis la crise économique qui va avec. Quatrième question, quelles vont être vos relations avec la Russie? Le président Poutine s'est exprimé cet après-midi en soutien au Premier ministre Nicole Pachinian. La Russie, certes, vous a protégé, mais… Je voudrais conclure, ma chère collègue, je m'excuse. Je conclue en actant la prise de Souchi.
Dernière requête plutôt qu'une question, est-ce que vous pourriez associer davantage les femmes, non pas comme victimes, veuves et mères éplorées, mais comme actrices du processus de règlement de conflits et de la reconstruction, ainsi que nous y invite la résolution 1325 de l'ONU, Femmes, paix et sécurité, dont nous fêtons les 20 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup.